Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 51 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. L'épisode démarre donc au petit matin, pendant que le château se réveille. T'as Simon qui veut parler à Mel, et Amélie elle m'a un peu fait rire d'ailleurs, puisque Simon donc avait appelé Mel, donc elle avait dit... Mel, et Amélie elle dit assieds-toi, faut que je te parle. Donc Simon veut préparer le petit déjeuner de Cassandra, et donc bah il prépare le truc avec Amélie, enfin Amélie plutôt la regarde, hein, on va dire qu'elle est supportrice, et à un moment donné donc Amélie forcément elle traite un petit peu Simon de Fayot, elle le cherche un petit peu, et Simon lui il disait qu'elle était jalouse, et forcément Amélie elle l'avait pas super bien pris au début, donc du coup ce qu'elle décide c'est qu'elle décide un peu, donc ils sont dans la taquinerie hein, bien sûr, il n'y a rien de sérieux, et donc elle décide donc de faire une petite blague à Simon, et en fait elle échange sa place avec Cassandra pour être dans le lit donc de Cassandra, et forcément tu te doutes bien, Simon quand il a vu ça, bah il a eu une très mauvaise surprise. D'ailleurs il m'avait fait hurler de rire parce qu'il était prêt à lui faire des bisous et tout en fait, et quand il a vu que c'était Amélie, il était pas content, et il m'avait fait rire parce qu'il avait dit j'ai vu la mort. Aussi de leur côté, Maïsan et Héloïse apparemment se sont embrouillés, on a eu que des ouï-dire hein, donc il y a un petit peu deux versions plus ou moins différentes qui se racolent quand même un petit peu avec du caca et de la glu, donc au final on peut quand même comprendre un peu ce qui s'est passé, mais c'est une embrouille un petit peu conne. En gros pendant la nuit Héloïse voulait, je sais pas pourquoi, lui faire un câlin, en fait elle est venue apparemment hein, elle est venue réveiller Maïsan pour lui faire un câlin, et Maïsan bah elle était un peu de mauvaise humeur parce qu'elle voulait juste dormir, donc elle l'a envoyé chier, et Héloïse bah elle était pas contente. J'avoue que j'ai pas trop compris, c'est un petit peu flou cette histoire, mais j'ai l'impression que c'est une histoire à dormir debout en fait. Donc Héloïse répète à tout le monde que Maïsan elle est devenue exécrable etc. Après c'est vrai qu'elle était un petit peu hautaine avec les trucs de Nico et tout, donc je sais pas trop si ça s'est cantonné uniquement à ça ou s'il y a d'autres choses à côté, j'avoue que ça je sais pas du tout. Mais en gros voilà, Maïsan elle était de ultra mauvaise humeur hein, elle était vraiment chiante, on va pas se mentir, elle parlait mal à absolument tout le monde. En fait les autres ce qu'ils pensaient c'est que comme justement Nico avait le Joker etc, elle se voyait déjà peut-être un petit peu trop en demi-finale, et du coup comme elle narguait un peu tout le monde, ça plaçait une mauvaise ambiance si tu veux quelque part, et donc t'avais Maïsan qui se retrouvait un petit peu seule contre tous, mais un petit peu à cause d'elle-même en fait. Alors après je sais pas trop hein, parce que bon si c'est Héloïse, bon, si quelqu'un me réveille en pleine nuit pour faire un câlin et que je suis en train de dormir, je pense que c'est valable pour absolument n'importe qui. Si t'es fatigué et que t'as juste envie de dormir, tu enverras chier absolument tout le monde, peu importe c'est qui. Donc quelque part je peux comprendre la réaction de Maïsan, mais en même temps bah si elle est aussi hautaine, et c'est ça aussi la sensation que j'ai eu en fait à l'épisode d'avant, j'ai fait quelques petites blagues et tout par rapport à mon bébé d'amour, mais en soi c'est vrai que je l'ai trouvé plutôt hautaine. Au début c'était pour rigoler et tout, mais j'avoue que si ça se poursuit et que ça devient vraiment sérieux, encore une fois je sais pas si Maïsan elle le prenait au premier degré ou au second degré. De base je dirais qu'elle le prend au second degré vu son humour, mais ça peut monter à la tête, et donc ça peut avoir des conséquences assez néfastes sur le comportement humain, en l'occurrence le comportement de Maïsan. Et puis on a le gros de l'épisode, le jeu numéro 16 qui est annoncé. Donc tu as tout le monde qui se prépare. T'avais Mel d'ailleurs qui m'avait fait rire parce que à l'annonce donc du jeu, t'avais Mel elle avait sursauté en fait parce que le lion il parle comme ça. Après je sais pas si c'est scénarisé ça, si on entend, s'il y a vraiment des haut-parleurs dans le château pour le truc du lion ou quoi. Je pense que non, parce que ça me paraîtrait un peu bizarre qu'ils mettent vraiment des haut-parleurs dans toute la villa. Après c'est W9 hein, ils gèrent leur lieu de tournage, je sais pas trop dans quelles conditions sont les candidats, mais bref quoi qu'il en soit ça m'avait fait rire de voir Mel sursauter. Maïsan quant à elle parlait justement de Héloïse qui disait que donc si Maïsan était sur le banc, Héloïse peut-être qu'elle la sauverait pas. Elle avait dit un truc qui était un peu bizarre, elle avait dit en interview heureusement que je ne compte pas sur elle et que je compte sur l'amour de Nico. Quand elle a dit ça en fait ça m'a tiqué parce que sa phrase elle sonnait faux, elle récitait un truc, et du coup je me suis demandé est-ce que c'est elle qui peut-être sur le tournage, parce que je sais que les séances d'interview ça se fait pas directement, ça se fait plusieurs jours après, ils ont des sessions d'interview où ils repassent certains passages et donc ils doivent parler de ce passage en question, donc ils sont plus vraiment dans le même mood. C'est pour ça que je disais par rapport à Héloïse à un moment donné quand Naka était partie, elle faisait semblant de pleurer parce que bah, en réalité pour elle Naka était partie il y a déjà plusieurs jours en fait, enfin il y a au moins un jour, donc elle avait déjà eu le temps de digérer. Là c'est forcément un petit peu le même cas, sauf que justement avec cette phrase ça m'a semblé ultra bizarre parce que comme ça sonnait faux, on aurait dit une actrice qui jouait mal. Et tu me diras c'est un peu le principe des candidats, c'est de jouer des trucs. Il y en a certains qui le font, par exemple Gary quand il avait pleuré la deuxième fois avec Fred, je suis persuadé
quand il était sur les escaliers, je suis persuadé que c'était la prod qui lui avait demandé de rejouer la scène. Parce qu'on ressentait pas l'émotion de Gary. Quand Gary a appris que Fred devait partir dans la salle des votes, là on ressentait vraiment sa peine. On voyait que c'était des vraies émotions. Là il jouait pas la comédie, en tout cas je ne pense pas, parce que sur le truc des escaliers j'ai pas ressenti les émotions en question. Donc là je pense qu'elle a rejoué le truc, mais du coup je sais pas si ça sonnait faux parce que simplement elle était plus dans le mood et que du coup elle est passée à autre chose, ou si ça sonnait faux parce que peut-être que le truc complet était scripté. Je pense pas, parce que sur le moment on sentait que c'était un minimum vrai, mais encore une fois on sait pas de quoi sont capables les candidats. Peut-être qu'ils sont parfois très bons en acting et que là c'était des acteurs nés. Donc j'avoue que je sais pas. Je pense que c'était pas spécialement scripté, mais en tout cas ça sonnait vraiment faux la phrase de l'interview de Maïsen, c'est ça que je voulais dire. Donc les portes de l'arène s'ouvrent et tu as au sol en fait une énorme horloge où au centre il y a un cercle où il y a la tête du lion qui est incrustée dessus. Tous les joueurs doivent se placer dans le cercle, donc au centre, et les règles du jeu sont les suivants. Sur les écrans tu vas avoir des chiffres, en fait des heures qui vont être indiquées, et les joueurs vont devoir tracer vers les heures ou les minutes. Donc admettons il est 15h50, ils vont devoir se déplacer soit sur le 15 soit sur le 50 de l'horloge. Le premier joueur qui est sur la case des heures est sauvé, et en plus il peut choisir la personne qu'il veut nominer, et la personne des minutes, elle par contre elle n'est pas sauvée, elle continue le jeu, mais par contre elle est immunisée au choix du joueur qui a été sur les heures. Donc il peut choisir en gros le mec des heures, il peut choisir tout le monde sauf le mec des minutes, en gros c'est globalement ça qu'il faut retenir. Et là tu peux dire que le jeu est très simpliste, ce qui est le cas, sauf qu'il y a une petite particularité, c'est que les heures qui sont indiquées sur l'horloge, ce sont pas des chiffres classiques, ce sont des chiffres romains, et tout le monde ne sait pas lire les chiffres romains. C'est le cas notamment de Cassandra qui l'avait dit en interview qu'elle savait pas lire les chiffres romains, donc elle part quelque part avec un désavantage. Mais après j'ai envie de dire désavantage pas vraiment, parce que en soi c'est une horloge, donc à partir du moment où tu sais, enfin tu sais lire une horloge quand même, à partir du moment où tu sais que 0 ou 12 est à tel endroit, c'est un peu ton père, c'est un peu comme le nord si tu veux. Une fois que t'as ça qui est mis, bah en fonction de ce qu'il dit, par exemple 15 heures, tu sais que 15 c'est 3, du coup tu sais que c'est ici. Si c'était 6 c'est derrière, si c'était 9 c'est sur la gauche, enfin 9 ou 21. Du coup en soi elle pouvait quand même essayer de moyenner. Après bon, si elle pouvait pas lire les heures, elle avait quand même un petit désavantage, mais ce temps de réflexion pouvait quand même lui donner quelque part un avantage à elle, parce que du coup elle était pas obligée de regarder les heures. Après elle a décidé de choisir vraiment de voir les heures, du coup bah forcément elle était quasiment tout le temps en retard quoi. Steph lui qui comme d'habitude hein, il sait lire les chiffres romains, donc il n'y a pas de problème avec lui. En même temps il sait tout faire comme d'habitude, on sait déjà hein, que c'est lui. Moi je sais que c'est l'élu, moi je te le dis honnêtement, je pense savoir que c'est l'élu en fait. Le jeu s'arrête quand il y a 6 nominés et le jeu du coup peut commencer directement. Première vague, le chiffre qui a été annoncé c'est 16h30, et étonnamment Amélie a été sur les heures, elle était contente, j'étais surpris également. Et Simon a été sur les minutes, donc c'est Amélie qui est sauvée et qui peut choisir quelqu'un, et elle décide de choisir Gary, étonnamment comme ça, sans aucune once de culpabilité. Bon après voilà, on sait pourquoi, c'est parce qu'il avait pas voté pour Anaïs, enfin c'est ce qu'elle avait dit, mais après j'avoue que c'est un petit peu gratuit, parce qu'en soi il n'y a pas que lui qui n'a pas voté pour Anaïs, hein, il en a plein. Bon il y avait Scott et Antoine, ok ils sont sortis, mais il y en a d'autres aussi, Stéphane et Jade ils ont pas voté pour Anaïs, hein, pourquoi pas Stéphane et Jade. Puis deuxième vague, le chiffre qui est annoncé c'est 15h43, ce qui m'a un petit peu surpris aussi, parce que je pensais que ça allait être que des chiffres ronds. Au final ils ont quand même mis 43, donc c'est quand même un petit peu plus poussé, un petit peu plus compliqué que ce que je pouvais m'y attendre. Celui qui a été donc sur les heures c'est Romain, donc il est sauvé, et celui qui a été sur les minutes c'est Stéphane. Il décide de choisir Vivian par affinité, puisque c'est avec celui qui parlait le moins, c'était son explication, mais il avait dit aussi, il avait précisé qu'il savait que Vivian allait revenir, qu'il allait réintégrer l'aventure, et du coup c'est pour ça qu'il l'avait entre autres choisi. Bon en réalité moi je pense que c'est des paroles en l'air, parce qu'il peut pas calculer qui va rester et qui va partir en fait, donc Vivian peut partir. Troisième vague, 18h59, c'est Jade qui a été sur les heures et Julie sur les minutes. Ça m'avait fait un peu rire d'ailleurs, parce que Simon il s'était trompé, en fait il avait été sur le 7 et pas le 6, et du coup quand il a vu son erreur il a dit merde, et il a voulu vite revenir donc sur le 6, sauf que Jade l'avait devancé. Sa réaction m'avait fait un peu sourire, et donc elle décide de choisir à l'affect Alex. Et ouais bizarrement hein, on prône, d'ailleurs c'était très intéressant ce qu'il avait dit en interview Alex, puisqu'il avait dit Jade et Steph ils prônent justement les personnes dans l'arène au mérite. Bah là non, en l'occurrence pas du tout, là bizarrement là c'est l'affect qui parle, et c'est ça qui me dérange avec Jade. J'y reviendrai d'ailleurs un petit peu plus tard, mais
mais Jade, le problème c'est que elle joue sur les mots tout le temps et en plus sa stratégie est complètement maquillée, c'est-à-dire qu'en fait elle prône certaines valeurs mais que quand ça l'arrange. Elle prône le mérite que quand voilà, elle est un petit peu en danger et qu'elle se considère comme plus compétitive que certaines autres personnes. Elle prône l'affection quand il y a des stratégies qui sont potentiellement mises en place, parce qu'on ne sait pas pourquoi elle a choisi Alex. Moi je pense que si elle a choisi Alex, c'est pas seulement pour l'affect, je pense que c'est aussi parce que c'est un grand joueur et que du coup si elle est en finale, bah, elle a envie d'avoir un minimum ses chances. D'ailleurs Maïsen elle avait dit un truc très intéressant par après, je vais vous le réciter ensuite. Mais du coup voilà, c'est ça qui me dérange avec Jade, alors que Steph, lui, il reste quand même un minimum cohérent envers lui-même. Quand il dit des choses, bon parfois il propose d'autres solutions, hein, notamment le fait qu'il avait proposé Gary pour justement faciliter la tâche aux autres oubliés V2, mais il est quand même revenu sur ses pas en disant après moi je m'en fous, moi dans tous les cas je peux affronter n'importe qui, parce qu'il était ultra compète, donc il était quand même resté un petit peu dans ce mood là, alors que Jade non, elle est pas comme ça, elle est beaucoup plus fourbe, et c'est pour ça que Steph je l'aime bien à moitié on va dire, je l'aime plutôt bien même, alors que Jade elle par contre j'avoue que je rejoins pas du tout sa philosophie de jeu. Puis donc Jade va vers là où il y a les sauver, et t'as Alex qu'on sentait qu'il avait de la rancœur, parce qu'il chuchotait fais ta vie frère, elle est folle elle. Donc on sent vraiment qu'il a la haine. S'il revient dans le château, à mon avis sa première target ça va être Jade, ce qui serait enfin intéressant, parce que là pour le coup je suis désolé, mais même s'il se passe quelques petits trucs, qu'il se passait quelques petits trucs avec le départ d'Anaïs, en soi il n'y a plus vraiment de contre-alliance, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, du coup bah pour nous spectateurs c'est pas vraiment intéressant, en tout cas moins on va dire. Quatrième vague, 5h53, c'est Simon qui a réussi à aller sur les heures et Julie sur les minutes. Et là Maïsen elle a révélé un truc de ouf, parce que c'était pas la en fait ça fait depuis le début, en fait depuis la première vague, que Maïsen ne bouge pas de son cercle. Elle ne bouge pas, elle fait que rester dans son disque, et elle a même pas le temps d'aller vers tel ou tel chiffre. Et elle a révélé un truc, elle a révélé qu'elle savait pas lire l'heure des chiffres romains. Pardon, 147 de QI et on sait pas lire l'heure des chiffres. Oh bah c'est quoi ce bordel, elle a un vocabulaire avec un dialecte incomparable, et elle sait pas lire des chiffres romains. Ça je sais pas si c'est vrai cette info, mais si c'est le cas par contre c'est grave pour Maïsen, hein. Et Simon il choisit qui? Ben il décide de choisir Maïsen pour une raison qui était plutôt intéressante de sa part, puisque c'était purement stratégique. Il disait que en choisissant Maïsen, bah Nico il allait forcément vouloir griller son joker pour elle, et donc l'avantage qu'il avait au final il l'aurait utilisé assez rapidement, ce qui est au final pas une mauvaise chose de la part de Simon. J'ai trouvé que stratégiquement c'était plutôt intelligent, et de la part de Maïsen bah, malheureusement elle bougeait pas du disque depuis le début, donc j'ai envie de dire c'est un peu mérité quelque part. En plus si ce que Héloïse a dit est vrai plus tôt, comme quoi qu'elle était exécrable et tout, et que tout le monde avait l'air d'être plus ou moins d'accord là-dessus, ça a l'air de puer quand même un peu pour Maïsen. Cinquième vague, 23h16, c'est Nico qui a eu les heures et Steph qui a eu les minutes, et Nico décide de choisir Cass. Du coup forcément Simon il est pas très content, c'est normal. Et la sixième et dernière vague, c'est 7h05 qui a été affichée sur les écrans, et c'est Julie qui a eu les heures et Stéphane qui a eu les minutes, et Julie décide de choisir Héloïse. De toute façon elle avait le choix entre Héloïse et Mel, et dans tous les cas ça lui aurait fait chier, je peux la comprendre, parce que là c'était vraiment une position qui était horrible pour elle. Le jeu se termine sur ces 6 nominés: Vivian, Alex, Cass, Héloïse, Gary et Maïsen. Et donc tu as les nominés qui se dirigent vers le salon et qui discutent un petit peu. De leur côté Alex était un peu en train de discuter donc avec Vivian et Maïsen. Ils avaient quelques réflexions intéressantes, notamment Alex qui avait une très bonne réflexion concernant la stratégie à adopter pour le camp adverse, puisqu'il disait que ce serait opportun pour eux de mettre Maïsen contre Alex, comme ça Nico avait un choix cornélien à faire et il était obligé de cramer son joker pour sauver une personne. Et de l'autre côté en plus l'alliance entre guillemets de Nico était dans tous les cas déforcée, donc en fait l'alliance de Nico était dans tous les cas déforcée, et en plus il perdait son joker, donc j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Après est-ce que ça va être le cas, ça à voir. Vivian qui rappelait que Jade et Steph se basaient sur le mérite, qu'ils allaient forcément repêcher Alex parce que c'était le plus fort. Bah déjà si c'était le cas, est-ce que Jade elle aurait choisi Alex? Je ne crois pas, hein. D'ailleurs Maïsen elle l'a très clairement dit, ils pensent plus à ça maintenant, ils veulent juste gagner. Bah oui c'est ce que je dis, hein. Depuis le début en fait, depuis je sais pas combien d'épisodes, depuis que Jess
était là et qu'elle s'était embrouillée avec Jade, j'arrêtais pas de le dire, on m'a toujours tombé dessus en mode oui t'es une pro-Jess, t'as aveuglé etc, alors qu'absolument pas du tout. C'est juste que je voyais très clair dans le jeu de Jade et que ça me plaisait pas, et forcément bah là ça se révèle au grand jour. Gary lui trouvait ça purement injuste parce qu'il avait juste pas voté pour Anaïs, alors que Anaïs elle-même n'avait pas voté pour Gary, donc il trouvait que c'était injuste d'une part à ce niveau-là, et moi j'ai trouvé que c'était injuste d'autre part parce que au final t'avais Gary qui n'a pas voté pour Anaïs, c'est vrai, mais il n'y a pas que lui, encore une fois, qui n'a pas voté pour Anaïs, il en a plein en fait. Alors peut-être que ok ils étaient potes ou quoi ou qu'est-ce, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, Amélie elle a pas voté pour Vivian par exemple, alors qu'elle était aussi amie avec Vivian, donc elle-même elle est obligée de faire des choix, tout le monde est obligé de faire des choix à ce stade de l'aventure. Du coup je trouve ça dommage d'en vouloir à Gary pour une décision qu'il a prise alors que elle-même elle devait prendre les mêmes décisions en fait. Et elle était en pleurs, elle disait que c'était ultra difficile pour elle parce que ses 3 amis sont sur le monde dénominé, mais c'est la même décision que tout le monde doit prendre en fait, c'est le même problème que tout le monde a. Les candidats eux se dirigent vers la salle des votes, et là tu as Mel qui était un peu qui était en train de parler de Strat avec Stéphane. Ça m'avait beaucoup fait rire parce que quand Jess elle était là, elle a pas ouvert sa bouche une seule seconde, elle s'en foutait royalement, elle vivait sa meilleure life, aucune stratégie, que dalle, une plante verte. D'ailleurs c'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup d'autres personnes qui le disaient aussi sous mes vidéos et tout, et je suis assez d'accord avec eux. Et là maintenant que le jeu se resserre, là elle est en train de parler avec Stéphane de stratégie et tout. J'avoue que Jade, Mélanie, je la comprends pas en fait, c'est vraiment ma plus grosse, autant Gary c'est ma plus belle découverte de cette aventure, autant Mel c'est ma plus grosse déception. Steph lui il disait que ça allait se jouer entre Cass et Alex, et il décidait de choisir plutôt Cass, et c'est là où je me suis posé la question, et le mérite dans tout ça, hein, on prône le mérite encore une fois, mais que dalle, hein, c'est que des mots dans le vent. Le lion annonce le nombre de sauvés, et étonnamment il fut assez élevé puisqu'il y a eu 3 sauvés et donc 3 éliminés, donc 50% des personnes présentes dans les nominés vont être définitivement éliminées, à moins encore une fois qu'ils soient repêchés par la magnificence des oubliettes, n'est-ce pas? Et donc ça discute, et Steph révèle qu'il a voté donc pour Héloïse par promesse pour Naka, sinon en réalité il aurait choisi Alex. Et donc une part de moi était plutôt content puisque du coup le mérite on le retrouve. C'est pour ça que je disais par rapport à Steph, il reste quand même dans le droit chemin entre guillemets, et par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ses décisions etc. Et Jade elle avait répondu quoi? Elle avait dit non tu ne choisis pas Alex à la place de Héloïse, donc c'est interdit. Steph ne peut pas choisir ne peut pas choisir Alex à la place de Héloïse, c'est acté, c'est elle qui l'a dit, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que je répète, le mérite il est où? Parce que elle disait, elle parlait aussi de mérite, et pourtant bah que dalle en fait, il n'y a pas de mérite hein, maintenant, en tout cas pour elle. Forcément elle est dans le camp de ceux qui sont avantagés. Du coup là on parle plus de mérite, on parle juste d'affect. Par contre quand on est dans le camp des désavantagés, là oui, là on peut parler de mérite, là c'est assez facile quand même hein, je trouve. Donc moi personnellement je voudrais que ceux qui soient sauvés, j'avoue que c'est très difficile. Rien que pour vous dire, j'ai dû prendre un tableau et mettre des arguments à côté pour essayer d'y voir un peu plus clair, parce que là j'avoue que ça commence à être très compliqué. Il y a beaucoup d'éliminés et beaucoup de personnes que j'aime bien en fait. Bon, ceux que je voudrais voir déjà sauvés avec certitude, c'est Gary, parce qu'il m'avait pas mal touché dans le salon, et j'avoue que je suis également du même avis que lui. Je trouvais que c'était injuste de la part d'Amélie que ce soit la target alors qu'il y en a d'autres hein, qui n'ont pas voté pour Anaïs. Le deuxième que je voudrais voir sauvé, c'est quand même Alex, parce que c'est vrai qu'il mérite pas en fait hein. Il est ultra compète, et le fait qu'il a été choisi en plus par Jade alors qu'il prenait à chaque fois le mérite etc, je trouvais que c'était aussi ultra injuste pour lui. Donc j'aimerais bien aussi qu'il réintègre en fait l'aventure. Et pour la dernière place, bah, j'avoue que là j'ai des soucis, parce que bon, Héloïse je l'aime beaucoup, mais je dois avouer qu'elle était dans les oubliettes, elle devait déjà être éliminée la première fois, donc malgré le fait que je l'aime beaucoup, je trouverais que ce serait plus logique qu'elle saute. Et donc ça se joue entre Vivian, Cass et Maïsan, et c'est là que j'ai eu des soucis dans ma réflexion, parce que on va dire que Cass, moi personnellement je m'en fous un petit peu. C'est cool pour Simon parce que voilà, je sais qu'il l'aime bien etc, mais en soi moi je l'apprécie pas plus que ça en fait. Je la trouve relativement sympa, mais là c'est parce qu'elle montre le bon côté, elle montre ses bons côtés, parce qu'avec Giovanni elle était insupportable. Alors peut-être que là elle a peut-être changé aussi, elle a peut-être fait un travail sur elle-même etc, c'est ce que j'avais dit il y a plusieurs épisodes où en fait on sentait qu'elle avait des problèmes dus à son passé, et c'est ça en fait qui lui donnait tous les mauvais côtés en fait, le fait qu'elle était ultra jalouse etc. Avec Giovanni moi je
je supportais pas. Et donc c'est pour ça que Cass, je l'aimais pas trop, mais en soi c'est une gentille fille. C'est juste qu'elle a été blessée, tellement profondément qu'elle a été traumatisée. Donc en soi elle est pas spécialement mauvaise, mais je dois avouer que moi j'ai pas spécialement plus d'attache que ça à elle. En tout cas comparé à Vivian et Maïsan, c'est celle que j'apprécie le moins. Donc je dirais que si elle part, je m'en foutrais un petit peu. Et donc ça se jouera entre Vivian et Maïsan, et c'est là où le dilemme a été très difficile pour moi, parce que d'un côté tu as Maïsan qui était exécrable donc au début d'épisode. Elle était, je trouvais, très prétentieuse dans l'épisode dernier. Alors c'était sur le ton de la rigolade et tout, mais c'est là où je me suis posé la question, est-ce qu'elle est en train de manipuler Nico? Parce que ok d'accord, elle lui dit son homme, etc. Est-ce que Nico est au courant que c'est juste pour rire en fait? Parce que si c'est vraiment juste pour rire, dans ce cas-là il doit pas donner son joker déjà. Mais du coup ça veut dire que Maïsan fait tout ça pour rien, et je ne pense pas que Maïsan fait tout ça pour rien. Donc à mon avis Maïsan elle est très sérieuse dans sa tentative d'essayer d'avoir le joker de Nico, mais du coup ça veut dire qu'elle se sert juste de Nico, et moi ça j'avoue que j'aime pas trop. Aussi deuxième contre-argument pour elle, c'est le fait que elle était un peu fantomatique sur l'épreuve. Limite elle jouait pas en fait, elle restait toujours dans le cercle, elle sortait même pas du cercle. Est-ce qu'elle sortait pas du cercle parce qu'elle savait vraiment pas lire l'heure? Parce qu'elle est censée être un minimum intelligente, donc même si elle sait pas lire l'heure, elle peut avoir cette déduction de c'est une horloge, elle trouve le 0 ou le 12 et elle fait en fonction, parce qu'elle sait à quoi ressemble une horloge quand même. Sauf qu'elle avait même pas eu cette réflexion, et limite elle jouait pas en fait. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que elle pense avoir déjà le joker de Nico, et du coup elle se la coule douce en pensant que Nico va lui donner gratuitement le joker. Je sais pas, mais du coup ce serait assez paresseux de sa part, et encore une fois ce serait un peu de la manipulation pour Nico. Donc j'avoue que je suis pas trop d'accord avec cette philosophie là. De l'autre côté tu as Vivian qui lui faisait partie des oubliés V1, et comme je l'ai dit aussi, donc au même titre qu'Héloïse, parce qu'Héloïse elle a été repêchée, mais en soi, alors c'est moins grave le fait qu'il est apparu dans les oubliés V1 je veux dire, sauf que à la base les oubliés sont pas censés exister. C'est une bonne chose parce qu'il se passait rien, on est d'accord, mais en soi les 50 c'est les 50, c'est pas les 55, et eux d'ailleurs ils ont eu un avantage exactement comme les oubliés V2 ont eu un avantage quand ils étaient dans les oubliettes, parce que forcément ils pouvaient pas être éliminés pendant que les épreuves se déroulaient à côté. Et donc c'est pour ça que je suis un peu tiraillé entre soit Maïsan que j'aime beaucoup mais qui a été un petit peu odieuse ces derniers temps, soit Vivian qui mérite quand même sa place, sauf que à la base il est pas censé être là. Donc j'avoue que là j'ai un choix cornélien, je sais pas. Moi je pense que je sauverais Vivian parce qu'il méritait pas du tout d'être nominé à ce jeu là, alors que Maïsan beaucoup plus. Mais en soi quelque part j'espère qu'il va pas être l'élu, parce que s'il est l'élu, le souci c'est qu'il est pas censé faire partie du jeu, au même titre que Steph et Jade bien sûr. Ce que je dis pour Steph et Jade est également valable pour Vivian, Simon et Mélanie, et Amélie aussi. Donc les votes se font et les nominés entrent dans la salle des votes, et le premier à être sauvé, ou la première plutôt en l'occurrence, avec 8 voix sur 8. Le deuxième d'ailleurs a eu également toutes les voix, donc ils sont tous mis d'accord là-dessus. C'est Cass et Vivian. J'étais très content pour Vivian, même si du coup ça veut dire que d'un autre côté il y a quelqu'un que j'apprécie qui va pas être sauvé forcément, donc je suis un petit peu tiraillé par rapport à ça. Et aussi et surtout Cass a été sauvée. Alors elle, je sais que c'est pas grâce à l'alliance avec Jade et Steph, on s'en doute, mais en soi est-ce qu'elle mérite réellement sa place? Je sais pas, comparé à Vivian, pour moi Vivian il mérite, comparé à Alex pardon, il mérite beaucoup plus sa place que Cass d'un point de vue compétitif. Mais encore une fois ça c'était que des paroles en l'air, c'était uniquement sur le moment parce que ça les arrangeait bien, encore une fois. Et donc il reste plus qu'une seule place, et donc il y a que Maïsan, Gary, Alex ou Héloïse, donc il reste qu'une seule place pour ces 4 personnes, et la première à être éliminée directement avec 0 voix, en plus personne n'a voulu voter pour elle, c'est Maïsan. Donc elle a vraiment pas choisi le bon jour pour être de mauvaise humeur, clairement. Le sens du timing bordel. Et donc le lion demande à Nico s'il veut sortir son joker. Forcément Nico il ne sait pas s'il doit le sortir ou pas, parce qu'il ne sait tout simplement pas qui va être repêché, qui va être le 3e. On sait pas en fait, à ce stade de l'élimination on n'en a aucune idée. Donc Nico il en a absolument aucune idée, et forcément sa réponse va être dévoilée au prochain épisode cliffhanger. Toi-même tu sais. Donc voilà mon avis sur cet épisode, un épisode qui a démarré relativement lentement au départ, mais qui avec la deuxième partie de l'épisode ça a été plutôt intéressant avec le jeu et avec le début des éliminations. Là le souci c'est qu'on va rentrer à une phase du jeu où les places commencent à être très très chères, et le problème qu'il y a c'est exactement le même problème qu'il y avait dans la saison 1, c'est que la plus grosse alliance
tendance à bouffer la plus petite et du coup bah, c'est un peu eux, c'est un peu à l'affect qui vont se jouer et c'est plus au mérite. Et donc c'est pour ça que quand Jade et Steph prenaient le mérite au début, bah c'était bien beau, sauf que dans ce cas-là il fallait avoir cette vision là sur l'ensemble du jeu. Et comme on voyait qu'ils avaient pas du tout cette vision là sur l'ensemble du jeu, en tout cas moi je le voyais à des kilomètres, bah je me doutais de comment ça allait se terminer et forcément ça se termine comme ça. Donc c'est à dire que les personnes qui méritent pas spécialement plus leur place que d'autres, par exemple imagine Alex est éliminé et Cass elle a réintégré l'aventure, est-ce que tu trouverais ça logique que Alex sorte alors que Cass elle rentre? Moi je trouverais pas ça juste d'un point de vue mérite, encore une fois, d'un point de vue affect ils font ce qu'ils veulent, sauf que c'est pas ce qu'ils avaient prôné au départ et le changement, le revirement de situation, bah, ça me dérange un petit peu et c'est pour cette raison que justement je ne suis pas du tout d'accord avec Jade et c'est exactement pour cette raison aussi que je tenais à 100% avec Jess. Hormis ça, l'épisode fut riche en émotions par rapport à l'arène, le jeu était plutôt cool. Maintenant on commence à rentrer dans la phase du jeu où il y a beaucoup d'éliminés, donc j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être à demain pour savoir ce que Nico va faire. Je vous donne mon hypothèse, je pense que Nico va pas utiliser son Joker ou alors il va l'utiliser, mais Alex va être nominé et il va s'en mordre les doigts. Sur ce, cet épisode s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.